Donc là, nous sommes sérieux puisque l'enregistrement tourne, n'est-ce pas, monsieur Damomo? Donc, qu'est-ce qu'on avait fait dans le 30? On va juste finir le 30. Donc, c'était la fin du 30, page 216. On avait évalué que la vitesse V0 était égale à combien? À 20 mètres par seconde. Et on avait dit que Y, on voulait l'évaluer en L sur 2. Donc on le mettait au carré parce que le Y est au carré, plus H. Voilà ce qu'on a vu. D'accord? Donc au final, ça nous donnait comme équation Y égale moins G L carré sur 2 fois 2 au carré, c'est 4. 4 fois 2, 8. V0 carré plus H. Ça, c'était notre expression littérale. Ça nous donne la position, la hauteur de la balle lorsque on est au milieu du terrain, lorsque la balle est en axis au milieu du terrain. Donc on fait notre application numérique. Alors ça nous donne Y égale moins 9,81 multiplié par L, qui fait combien L? Attends, je vois que regarde. Dans le cinéma, il n'y a pas ici. Oui, donc c'est pas quand c'est un temps pour rigoler. Voilà, l'exercice, décide sur plusieurs lignes. Cherche la valeur de G quelque part. Je te jure qu'elle est invitée. Oh, miracle! Donc tu vois, quand tu te mets un peu tes petites neurones en action, tu arrives à trouver les solutions. Donc, Paul, réfléchis avant de parler. Ça, c'est ton gros problème. Et un jour, il arrive. Bastien, il est un peu comme ça. Tu l'as fait, l'exo? Non. Bon, mais ça parce que t'as pas trouvé G, j'ai bien compris. Ah là là. Épuisant, épuisant. Donc L il vaut 18. On met au carré, on a 8 fois V0, c'est du 20 qu'on met au carré, et petit h, il a lancé le ballon à 3,5 mètres. Donc c'était le grand 16. Tac. Et ça nous donne que Y, il vaut combien? Alors qui a réussi à faire le calcul? Dis-moi qui a essayé de le faire déjà. Combien? T'as trouvé combien? Moi j'ai trouvé 2,5 mètres, mais je crois que j'ai pas fait comme vous. Oui, c'est ça, 2,5. Et donc, 2,5 mètres, c'est comment? 2,5 mètres. Vous le comparez à quoi? 2,4 mètres. Voilà, c'est supérieur à H qui vaut 2,4 mètres. La hauteur du filet, elle est à 2,4 mètres. Donc, conclusion. La balle passe. Alors, c'est un ballon, hein. Oui, c'est le ballon, c'est la balle. Le ballon passe au-dessus du filet. Après, il y a une deuxième partie de la question qu'on n'a pas faite. Donc, il franchit le filet. Est-ce que le service est bon? C'est-à-dire, est-ce qu'il atteint, il touche le sol avant d'atteindre la ligne de fond? Après. Moi, j'ai commencé. Alors, explique-moi ta méthode. On doit trouver une au carré déjà. Tu dois trouver le X. Trouve le X carré, ça me va. Oui, mais donc, X carré égale 2A. Alors, explique-moi la méthode. Pourquoi tu veux trouver ça? Ben, pour ensuite trouver la racine carrée de X. Et pourquoi? Il y a un truc qui me gêne. Vous avez une équation qui est Y et moins G sur 2 V0 carré fois X carré plus H plus H. Je vous rappelle que ça vous donne, en fonction de l'axis du ballon, si on regarde, là on a le filet,
hauteur de mon ballon. Là, c'est quand on l'a lancé de la hauteur petit h. Nous, ce qu'on veut, le terrain, il a une longueur grand N. Ce qu'on veut, c'est savoir est-ce que le ballon sort du terrain? Non. Oui, non, prouve-le. Oui, mais c'est mal expliqué. Bah alors explique-moi avec des équations, des choses comme ça. Donc, x au carré égale 2h. Mais c'est pas une explication scientifique, ça. X carré égale 2h, on n'est pas en maths. Hein. Alors, on va chercher x tel que moins y, 1y fonction de x égale 0. Alors, ça, je vois, mais tu as mal compris le truc. Tu as mal recopié la solution avec ce que tu as donné ou tu as trouvé. Non, non. Donc c'est pas mal. Quand est-ce que le ballon touche le sol? Quelle est, du point de vue mathématique, la condition qui vous dit le ballon touche le sol? Le point. Hein? Le point. D'accord, mais du point de vue mathématique, comment vous mathématisez cette expression? Qu'est-ce qui se passe du point de vue des coordonnées de ce point? Ils atteignent la 0. Ah, presque. Quoi est égal à 0? La fin de la courbe. Est-ce que là, l'abscisse, elle est égale à 0? Non. C'est le y qui est égal à 0. Ah. Toucher le sol, ça veut bien dire y égale à 0. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Voilà, Bastien. Oui. Bien. Je vais tout entendre, je vais tout écouter. Ah ouais. Donc, on dit, il y a des questions, pas ça. Non. Donc, toucher le sol, ça revient à dire que y est égal à 0. C'est ça maintenant. Commencer à faire de la physique, c'est commencer à traduire mathématiquement des faits expérimentaux. L'expérience dit, le ballon touche le sol. Être au sol, du point de vue de nos coordonnées, c'est quand y égale 0. Ça, c'est quoi si j'avais mis ça juste après? Je peux pas le mettre après. C'est dit donc moins 10 sur 2, 0, 10 au carré. Ah, c'est égal 0. Ok. Et vous, quand vous avez une équation pour y, donc vous pouvez dire que si y égale 0, c'est que tout le membre de droite de l'équation est égal à 0. Donc ça, pour faire très bien une analogie, les physiciens ne marquent pas trop les ballons. Et voilà. Cette équation, y égale 0, ça revient à dire que moins g sur 2 v0 carré x carré h est égal à 0. Oui ou non? Alors vous avez l'habitude des équations avec des nombres. Vous n'avez pas l'habitude de résoudre des équations, il n'y a que des lettres. C'est quoi notre inconnu là? Qu'est-ce qu'on cherche? Quelqu'un d'autre. C'est comment en maths en fait là? On cherche le V, on cherche le X, on cherche le H. Alors c'est pas possible que tu cherches tout. Après on peut trouver les... Tu cherches, dans une équation, il n'y a qu'une seule inconnue. D'accord? Seul truc. C'est X. D'accord? Donc en fait le but, c'est comme quand vous résolvez une équation en maths, c'est de mettre X tout seul. Comment on fait? Alors là, on va y aller doucement. Déjà, le truc, tout ça, on peut le mettre de l'autre côté. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Ça fait H égale G sur 2 v0 carré 4. Ça va? Ah non, il n'y a plus le moins. Vous avez plus de l'autre côté, il bouge pas. On peut directement mettre X au carré de l'autre côté. Alors, c'est super joué en maths, oui. Ça fait quoi? X au carré égale 2H vecteur 0 au carré. Vecteur! Où est-ce que tu as bien un vecteur? V0 au carré. Je suis d'accord, mais tout le monde n'est pas aussi doué que toi en maths. Alors, vous arrivez tous à me prouver que X égale la racine carrée de 2H V0 carré sur G? Ben oui. Merci. Non! Le but, c'est qu'il y en a qui n'arrivent pas. Et que tout le monde puisse y arriver. C'est ça que je veux que vous arriviez tout à faire. Résoudre une équation de maths de base. Rien de compliqué. Déjà, est-ce que tu as figé comment je suis passé de là à là? Alors maintenant, quelle est l'étape suivante? Moi, je veux mettre x carré tout seul. Ce qui est au dénominateur ici, comment je le fais passer de l'autre côté? Non, tu le sais.
Il est divisé. Si tu le fais passer de l'autre côté de l'équation, tu fais quoi? Tu te tais. Pour une fois que je dirais ça. En plus, quand c'était juste, Voilà. une fois. Quand tu fais passer quelque chose de l'autre côté de l'équation, quand c'est divisé, ça passe de l'autre côté, c'est multiplié. Donc tu es d'accord que 2 sur V0 carré, il est en division. Donc tu fais passer en multiplication. Donc tu vas avoir 2 V0 carré H égale G fois K. Non, je sais que vous savez. Si, pourquoi vous? Parce que vous voyez maintenant. Là. Maintenant, on divise G. Ouais, comme G, il est multiplié avec X carré, je vais le faire passer de l'autre côté. Donc je divise. Hop. Donc ça, c'est équivalent à dire que G. Or, on va mettre X carré égale 2 V0 carré H sur G. Et quand j'ai un truc au carré, comment j'enlève le carré? Je divise par lui-même. Oh, C'est quoi par lui? C'est la racine carrée. Oui, la racine carrée. racine carrée. Alors, mathématiquement, il y a plus ou moins. On est en physique, on prend que les valeurs positives. Et voilà votre super expression de tirage. Ouais. Voilà, première équation mathématique qui va vous servir à utiliser un résultat, à construire sur ce non. C'est ça que tu arrives à le faire. Pour une fois. Et je sais que tu peux le faire. Vous pouvez tous le faire. D'accord? Et n'oubliez pas qu'il y aura un enseignement général l'an prochain. Croyez en vous. Enseignement général en sciences, donc il y aura aussi des équations comme ça à résoudre. Et autres. Et on peut pas faire la première base moins G sur 2 0 Carré, également à H. Ouais, moins H, c'est après c'est ça. Pareil. C'est juste aussi. D'accord? Donc toi, tu veux laisser ton X carré à gauche. C'est exactement ça. Oui, parce que c'est égal. C'est la même chose. On dit que le signe égal est commutatif. Si A égale B, B égale A. Non. Ah, voilà, ça c'est des remarques intéressantes. Alors toi, avant que j'arrive à t'entendre, on fait rien. On verra. Je vais dire un truc. Après, vas-y, dis ce que tu as envie. Je dis qu'on s'améliore de... Ça se voit à l'œil. Ouais. De Heure en heure, on verra. Donc X égale racine 2 fois 20 au carré. H, il m'avait combien le petit H? 3,5. Divisé par 9,81. Et quand vous tapez ça à la calculette, 17 mètres. Donc, est-ce que le service est bon? Est-ce qu'il est dans le terrain? Oui. Pourquoi? Parce qu'il est en terre. Parce qu'il est inférieur à la longueur du terrain. Voilà. C'est compliqué la physique? Oui. C'est long, non. Il y a quand même 2 cours à comprendre ça. Mais oui, mais l'essentiel, c'est que vous compreniez. Je m'en fous que vous preniez 3 cours, 10 cours ou 20 cours pour comprendre. À partir du moment où vous le comprenez, c'est mieux. Bon, c'est sûr, on va avoir d'autres choses entre-temps. Mais il faut que vous compreniez ce genre de choses. Ça, c'est des applications tellement basiques. En ligne, ça va? Ils disent rien. Juste avant, j'avais seconde 7, ça arrêtait pas de faire. Oh, là, il n'y a rien. Êtes-vous vivant? Y a-t-il encore quelqu'un devant l'écran? Ah, ben voilà, oui, mais Ornella, Inès, Mathieu, Doris, ben voilà, vous êtes ici. Et là, mais que les comme par hasard. Ne nous pas, vous inquiétez pas. Allez, dernier exo. C'est donc le 31, le 12, 31, page 200. Alors, c'est un mec qui se prend 12 G. Dans le film Seul sur Mars, Marc Poitiers, évanoui dans la fusée chargée de le ramener au vaisseau principal. Son collègue commente qu'il vient de se prendre 12 G. Laisse-lui 2 minutes. Ça veut dire quoi de prendre 12 G?
de prendre 12 fois la vitesse normale. Ah, C'est quoi la vitesse normale? une accélération. Quoi ton corps? Non, parce que c'est pareil. Ça me gêne. Ça veut dire quoi prendre 12 fois le poids de son corps? Ça veut dire que tu t'assois, il y a 12 personnes de la même masse que toi qui s'assoient dessus? Ouais. C'est bizarre. Non, c'est déjà léger, c'est une force. C'est pareil pour tout le monde déjà. Et c'est une vitesse et c'est une accélération en fait. Ouais, c'est une accélération. Alors, ou une décélération. G, c'est ce qu'on appelle l'intensité de pesanteur terrestre ou l'accélération de pesanteur. Pourquoi est-ce qu'on est maintenu au sol? Parce que la Terre nous attire vers elle. D'accord? On subit l'attraction gravitationnelle de la Terre. On subit le champ de pesanteur terrestre. La Terre ayant une masse, elle exerce autour d'elle, dans tout l'espace qui l'entoure, un champ d'interaction que l'on appelle le champ d'interaction gravitationnelle. Une masse autre qui rentre dans le champ d'interaction gravitationnelle va subir les effets de ce champ. Les effets de ce champ, c'est quoi? Là, c'est le fait qu'elle est attirée. La masse est attirée par le centre du champ gravitationnel. Donc la Terre nous attire vers elle. Et donc, elle nous attire avec une accélération de pesanteur qui vaut à peu près G. Okay? On subit une force qui est égale à G fois la masse de notre corps. Et en fait, ce G, ça représente le champ de pesanteur tel qu'on le ressent à l'endroit où l'on est. À la surface de la Terre, il vaut 9,81 newtons par kilogramme. 9,81 mètres par seconde carré. Quand on est sur la Terre, ça vaut 9,81. Plus on s'éloigne de la Terre, plus ça va être faible, parce que le champ gravitationnel, il s'amenuise avec la distance. Plus on s'éloigne du champ gravitationnel, de l'astre attracteur, moins on en ressent les effets. Ah, on en ressent moins les effets. Exactement. Est-ce que nous, on ressent les effets d'attraction du Soleil sur nous? Non. Si. Mais pourquoi on le ressent moins? Parce qu'on ressent plus le champ d'attraction gravitationnelle terrestre que le champ gravitationnel solaire. Et pourtant, pourquoi la Terre tourne autour du Soleil? Elle est attirée par le Soleil. Parce qu'elle est soumise au champ d'attraction gravitationnelle du Soleil. Mais pourquoi elle ne se rapproche pas du soleil alors? Parce qu'elle a été lancée avec une vitesse initiale. Ça, c'est tout un cours qu'on va faire là-dessus. C'est qui l'a lancé? Ça, c'est le phénomène d'accrétion qui s'est fait lorsque les planètes se sont créées. Elles ont tourné lorsque le Soleil s'est créé, explosion, etc. Et ça a entraîné une perturbation de toutes les matières stellaires qui étaient autour du Soleil, qui se sont accrétées, on dit. Donc elles se sont percutées et ont formé des volumes de plus en plus gros qui ont formé les planètes. Ça, on va l'étudier. Il y a tout un chapitre sur la gravité. C'est pas vrai. Parce que malgré tout, quel que soit l'endroit où tu es dans l'espace, dans le système solaire en tout cas, tu subis le champ gravitationnel de quelque chose. Maintenant, plus ta masse est faible, moins tu vas en percevoir les effets. Et en fait, plus tu te rapproches de quelque chose. C'est sûr qu'aussi dans l'espace, le vide intersidéral qui est entre deux galaxies, rien. Donc là, tu me souviens. Mais donc les satellites, ils sont attirés par la Terre. Oui. Et ça, programme de terminal C, on étudie exactement le mouvement et les trajectoires de tous les satellites. Qu'est-ce qu'un satellite géostationnaire? Pourquoi il faut le placer à telle hauteur pour pouvoir avoir un mouvement de satellite géostationnaire? Voilà, ça c'est des choses qu'on étudie en terminale. Wow. Alors, le 12G, on reprend. Qu'est-ce qu'il nous reste? On a représenté les positions successives occupées par Mars. La durée séparant chaque position est égale à 0,50 secondes. À l'aide de la chronophotographie fournie, vérifier l'affirmation en gras. Bon, bah, comment on va faire? Alors, il faut que l'affiche. Alors, il faut que j'affiche ceci. Bien entendu, ça c'est déconnecté. C'est bon, là, ça connecte toujours. Oui, j'arrive à être quand même un petit peu à... C'est bien, là, tu sors, t'es un peu tapoté et tout. Mais tu l'as fait calmement. Attention. Ouais, mais c'est ça que je veux voir. Toi? Oui, j'ai entendu. On m'appelle... Fais gaffe, hein. Fais gaffe. J'entends tout, lâchez-le.
Pas du moins beaucoup. Alors. Ça. Voyez, d'ici 15 secondes. Paramètres d'affichage, on va vider l'écran. Alors, s'il y a trop de reflets, j'éteindrai les lumières, ceux qui sont en ligne. De toute façon, si vous voyez bien, selon l'écran, bureau étendu, affiché. Alors, c'est la page combien? Alors, qui a essayé de le faire? Lequel, moi? Le français. En gros, on l'appelle l'enfant par vidéo. Oui, on n'arrive pas tout seul. Bon, pourquoi? Oui, c'est l'exercice au début. Le dernier du chapitre, le 31, page 200. C'est un problème, c'est une tâche complète. Alors, donne-moi la méthodologie, comment tu as fait pour pouvoir résoudre ce truc? Alors, attendez, j'essaie déjà de mettre ça. Ça. Et ça. En ligne, est-ce qu'il voit ou pas? Attends, je vais voir moi ce que je vois. Ouais, c'est pas terrible, mais bon, ça suffira pour commencer. Attends, je vais sur ma souris. J'ai entendu que c'est trop grand. Et là, où c'est? Voilà, on est bien. C'est bon, ouais, vous voyez les points à peu près, c'est pas bien. Alors, explique. Vous voulez que je vous fasse un peu de... Non, c'est bon, ça Steven, c'est le reflet du vidéo là. Alors, il faut pas que j'écrive là. Alors, comment t'as fait? Ah, t'as pas fait. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Et ce qu'on veut, c'est de montrer que l'accélération de pesanteur est égale à 10. C'est-à-dire que la variation du vecteur de vitesse est à peu près égale à 10. Donc, c'est ça qu'on va regarder. Alors, en fait, il faut faire de la construction. On va déterminer la vitesse de l'astronaute au point M1. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. Ah. Quoi? Ah, ça fait ça? Ça commence bien. Et ça fait comment, alors? Ah, mais on est sûrement faux, hein, mais... Bah, alors, expliquez-moi. Ah ouais, ça va être trop. Ah, bon, on va voir, on verra après. Ouais. Donc, première chose, alors là, en fait, vous devez éliminer ça. Je me demande si je dois faire ça. Ça, oui. Ça, c'est ce que j'ai vu. Il descend encore une fois. Non, ce que je vois, c'est à droite. Ça, ça. Ah, avec ça, je m'en sers. Ça va être trop petit. C'est ça, on va voir si un petit peu, il voit quelque chose. Ah, vous voyez pas grand chose, mais avec ça. Essayez de faire une rideau, vas-y. Voilà. C'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Alors, en fait, c'est juste l'image des points et c'est juste pour la construction, je vais écrire en gros, ce sera mieux. Ne vous inquiétez pas, ça va pas gêner. D'accord? Donc, on détermine la vitesse d'astronaute en M1. Détermination de V1.
Donc pour déterminer V1, j'ai besoin, par définition, de M0 et M2. Donc V1, ça va être M0, M2, divisé par 2 taux. Alors, comme calcul, on mesure à la règle, et on voit qu'on a 6,5 carreaux entre les points M0 et M2, et que 5 carreaux, ça correspond à 46 mètres. Donc M2, M0, vous pouvez dire que c'est 59,10 mètres, c'est-à-dire, par produit en 3, vous trouvez 59,10. Peut-être que vous avez trouvé plus, peut-être que vous avez trouvé moins. Il n'y a pas de souci. Et donc, dans entre deux images qui s'écoulent une demi-seconde, tout est égal à 0,55. Et ça nous donne 59, pardon, ça 8 mètres par seconde. Voilà la vitesse de V1. D'accord? Maintenant, on va faire la même chose en V3. Détermination de V3. Par définition, V3 est égal à M1, à M2, M4 sur 2 tours. C'est pareil, on mesure, on trouve, alors ça fait 19,2 et 19 carats. Ah, 19,2. 174,8. Divisé par 2 taux, 2 fois 0,50. Et je trouve 174,8 mètres par seconde. Donc en fait, le mètre, il passe en une seconde. Alors pour passer de 1 à V3, il y a deux images, oui, donc en une seconde, il passe d'une vitesse à 59,8 mètres par seconde à une vitesse de 174,8 mètres par seconde. Ça fait combien en kilomètres par heure à chaque fois? Comment on fait? Fois 3,6. On multiplie par 3,6. Donc au départ, à V1, sa vitesse au point 1, c'est 59,8 fois 3,6. Pourquoi par 3,6? Parce que dans une heure, ça prend 1500. Donc, en V1, il est déjà à 215 km par heure. N'oubliez pas que c'est un vaisseau spatial. Hein. Il est au moins 2 G. Ensuite, 174,8 fois 3,6. 629 km par heure. Le mec, il passe de 100 km par heure à 600 km par heure. En une seconde. Ah ouais, trop bien. Et en fait, quand vous accélérez, je pense que vous avez toujours ressenti ça, quand vous allez faire des montagnes russes ou même quand vous êtes en voiture, ça accélère, vous êtes enfoncé dans le ciel. Ouais, on n'a pas d'éclairage. C'est dû à quoi? Remarque des obligeants qui étaient inutiles. Attends, je vais faire remarquer les remarques inutiles. On arrive à un point. Donc, pourquoi? En fait, tout se passe, cette accélération, vous la ressentez sur votre corps comme si vous étiez comprimé. Donc, imaginez quand vous passez de 100 km/h à 600 km/h, la compression que vous ressentez. Alors que lorsqu'on est dans une voiture, on passe déjà de 0 km/h à 100 km/h, vous accélérez sur l'autoroute, vous sentez un petit peu. Imaginez une pression qui est 6 fois plus grande. Et encore, un peu c'est proportionnel, ça, donc ça, on va voir. Donc maintenant, ce qu'on veut voir, c'est à quoi ça correspond ce W. Donc justement, on va voir ce V3 moins V1. On va calculer V3 moins V1. Alors, je vais éteindre le tableau. Maintenant, j'ai plus besoin du graphique. Est-ce qu'il voit quelque chose? Oui. On va rallumer. Ça fait mal. Donc maintenant, on calcule V3 moins V1. Donc V3 moins V1, ça nous fait 174,8 moins 59,8. Alors 174 moins 59, ça fait 14, 5,
6 au sinus net, 1, 15. Ça fait du 15 mètres par seconde. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la variation... Non, mais tu t'as dit, moi. Et toi, tu me dis rien en plus. 115 mètres par seconde. Voilà, oui. Je veux dire, c'est bizarre. Ça veut dire que, en passant du point A au point 3, la vitesse a changé de 115 mètres par seconde. Et vous, on vous demande de la comparer avec G pour voir si c'est cette G. Ben, on va le voir. Si on fait V3 moins V1 et qu'on le divise par G, ça fait 115 divisé par 9,81. Prenez la calculatrice. 115 divisé par 9,80. Et on trouve 11,7. C'est-à-dire à peu près 10. Donc, V3 moins V1 est à peu près égal à 10 G. Donc, un G, ça correspond à une variation de vitesse. D'accord? Et donc, le mec, là, quand il arrive sur le vaisseau, quand on lui dit doucement, hein, il vient de se prendre 12 G. C'est-à-dire que c'est pris 12 accélérations de pesanteur. C'est pour ça qu'il n'était pas dit. Je comprends. C'est pareil que quand ils redescendent et qu'ils tombent dans l'eau avec leur casquette. Alors, en descendant, un peu de tu le ressens. Non, tu le ressens pas en descendant. Oui, mais ils sont pas bien. Oui, mais c'est un autre phénomène. C'est pas la même. Alors, donc ça conclut le chapitre. Je viens de vous envoyer un quiz. ça va, on a le temps. Ouais, c'est comme ça. Je vous le montre. Ah, il est infaisable. Non. Mais tout pour Ah non, je peux pas vous le montrer. Non. Bon, en tout cas, vous allez la voir. Non. Donc vous avez jusqu'à lundi 18h pour le faire. Vous avez vu, le temps est en train de se réduire entre la mise en ligne du quiz et puis la restitution. Alors là, il va y avoir du Python. Et oui, vous nous l'avez dit. Oui, mais je sais, mais c'est pas grave. Vous allez voir, c'est super. C'est pour toi en plus. Non, pour le moment, non, pas encore. Où est-ce que c'était? Pour tout ce qui est langage Python, etc., je n'ai pas mis de choses compliquées dessus. C'est simplement une architecture de programme. Et vous allez simplement devoir expliquer ce que c'est une ligne de code. Il n'y a vraiment rien de compliqué. D'accord, toutes les questions? Non, c'est un exercice, c'est une question de Python. C'est simplement pour commencer à vous introduire cette notion de programmation et que vous arrivez à comprendre qu'en fait, en physique et en chimie, bien entendu, on utilise des notions de phénomènes qui nous entourent. On utilise l'outil mathématique pour pouvoir résoudre ces problèmes. Et en plus, on utilise l'outil informatique et la programmation pour pouvoir nous aider à faciliter la résolution de ces équations. Le physicien, c'est quelqu'un qui a une formation complète. Il doit savoir écrire, il doit savoir compter, il doit savoir programmer. Et ensuite, pour publier sur les articles scientifiques, il doit savoir parler anglais. Donc, non, donc par exemple, Adam Lemo, il est loin d'être un scientifique complet. Ouais. Donc, pour vous dire qu'on attend de vous, vous faites de la physique, que vous soyez complet. Vous parlez anglais? Vous avez déjà publié un article? Vous cherchez sur Internet, tu verras. Attends, je cherche. Vous avez publié du coup dans la chambre? Il y a des Nature, il y a des QRL, il y a des QRA. C'est génial. Alors, juste pour terminer aujourd'hui, je vais reprendre, donc la semaine prochaine on fait un TT de physique, un dernier, et je vais reprendre de la chimie. Vous savez, on avait vu, j'avais commencé à faire le cours sur la dissolution et la division. On va vite reprendre ce cours, et je vais vous réexpliquer les notions qui sont essentielles. Est-ce que vous l'avez avec vous? Oui, de quoi? Le cours sur le chapitre 2,
les solutions aqueuses. Ah oui, désolé. Alors, là, c'est bon. On va rester jusqu'à la fin de l'heure juste à parler des solutions aqueuses. Juste pour que vous compreniez certaines choses et voir si vous avez retenu des notions essentielles. C'est sûrement la partie la plus centrale de la chimie du programme de seconde. C'est la base. Quand vous faites des réactions en chimie, vous allez devoir fabriquer vos solutions au préalable. Solution aqueuse. Alors, c'est quoi une solution aqueuse? C'est une solution avec de l'eau. Ok. Alors, Ça, c'est bon. et une solution, c'est quoi? C'est un mélange de deux produits. C'est un mélange homogène formé par des solutions. Très bien. Mélange de deux espèces chimiques qu'on appelle un soluté et un solvant. Le soluté étant dissous par le solvant. Olmo et Briche. Oui, bah tu vas voir, tu auras bien l'occasion de l'étudier en heure de colle. Non, ça c'est les définitions que je donne en heure de colle en général, c'est recopier le règlement intérieur avec les voyelles en rouge et les voyelles en vert. Ça fait pas mal. Non, ça c'est les définitions que je donne en heure de colle en général, c'est recopier le règlement intérieur avec les consonnes en noir, les voyelles en rouge, sauf les i en vert. Ça peut être pas mal. Le solvant, c'est toujours de l'eau. Voilà. Donc une solution est dite aqueuse lorsque le solvant est de l'eau. Ce qui caractérise une solution, c'est sa concentration en masse, où on divise la masse du soluté que l'on pèse, divisé par le volume de solution. Alors, pour obtenir une solution par dissolution, on pèse la masse du soluté, on verse ce soluté dans, ça s'appelle quoi? Un ballon. Non, un ballon, c'est tout. Très bien. Une fiole jaugée. Il y a des fioles jaugées de différents volumes. Fiole jaugée de 200 ml, si vous voulez fabriquer une solution qui a un volume de 200 ml. 2000 ml, c'est-à-dire 2 litres. Et on en a des 10 ml, des 20 ml, des 25. On a différents types. 50 ml. On a différents types de fioles jaugées. Comment ça s'utilise? Donc vous pesez la masse de soluté que vous voulez avoir pour une concentration donnée. Vous le versez. Alors, en général, on met déjà un peu d'eau distillée à l'intérieur. On verse le soluté à l'intérieur. On homogénéise de façon à ce que tout le soluté se dissolve. C'est plus de grammes particules. Et on complète à l'eau distillée jusqu'à ce qu'on appelle le trait de jauge. Ce trait de jauge, il a toute son importance. Pourquoi? Parce que lorsque l'eau va monter le long des parois, là vous avez votre trait de jauge. Le trait de jauge est ici. Le liquide monte et en fait quand il monte, il va avoir cette forme. Ah oui, j'accroche qu'on appelle un ménis. C'est dû à la viscosité de l'eau, qui fait que ça donne cette forme de lentille, de ménis, qu'on appelle ça à la vis. Et en fait, il faut que l'on remplisse la fiole jusqu'à ce que le ménis soit tangent au trait de jauge et que vos yeux soient placés perpendiculairement. C'est-à-dire, quand on remplit, on ne le fait pas comme ça. Il faut se mettre sur la table. C'est vous qui posez. Alors, normalement, c'est pas comme ça que ça se passe dans un laboratoire. Normalement, il y a des tables qui sont à niveau de vos yeux. Vous posez la fiole sur la table et c'est réglé directement au niveau de vos yeux. Parce que nous, on ne le fait pas. Alors, pourquoi ils font ça pour point de vue sécurité? C'est vous qui poserez sur la table, vous baissez. D'accord? Donc ça va être un TP que vous allez faire dans 2 semaines. Et la deuxième méthode sera la dilution. Donc revoyez ce cours pour la semaine prochaine. C'est pour ça que quand on met de l'eau dans un verre, c'est comme ça un peu. Quand on a un rabot. Oui. Ça, c'est attention superficielle, c'est encore autre chose. Pour ceux qui sont en ligne, je vous revois lundi. Pour vous, oui, vous aurez besoin de la blouse.